Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina, on va aller voir ensemble pour votre mois de juillet ce que je vois sur votre pro, le sentimental, le général. On va aller compléter tout ça avec d'autres cartes bien sûr. N'oubliez pas de prendre ce tirage avec le plus de discernement possible. N'oubliez pas que ça reste des messages canalisés pour du général. Donc vous prenez ce qui résonne, sinon vous poussez. Vous avez votre libre arbitre, quoi que je dise et quoi que je vois. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre le recul nécessaire sur les guidances. N'hésitez pas également à regarder vos signes complémentaires. Votre ascendant, vous pouvez regarder votre signe lunaire sur tout ce qui est basé sur l'émotionnel. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça parle énormément. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça peut vraiment compléter vos guidances. Et si par exemple votre signe solaire, donc votre signe de naissance ne vous parle pas, ça peut venir vous préciser la guidance, ça peut plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est un plus pour vous. Vous avez tout à votre dispo, donc voilà. Si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter. Il y a tout sous la chaîne. Vous retrouvez mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez ce que je vous propose. Vous avez aussi mon adresse mail. Dans le site, vous avez mon téléphone. Enfin, n'hésitez pas, si vous en ressentez en tout cas le besoin, que je vous aide dans du privé. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts en tout cas. Merci à vous d'être là, de votre présence. Bienvenue à tous ceux qui vont me découvrir aussi. N'hésitez pas du coup à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça me soutient beaucoup. Donc voilà, un grand merci en tout cas de votre présence les scorpions sur la chaîne. Ah, alors je mets des trucs à l'envers moi. Et il y en a une autre, c'est celle-ci. Bon, on va voir. Est-ce que j'en ai mis d'autres ou pas? On va remélanger un coup. Allez, c'est bon. Allez, c'est parti les scorpions. On y va, on regarde l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de juillet. Allez, c'est parti les scorpions. Sur le mois de juillet. Allez. Le lâcher prise. On vous dit de lâcher prise. On vous dit d'avancer, d'évoluer, de vous libérer. De prendre à vous un changement. De vous libérer aussi sur le plan émotionnel. Et on vous parle aussi de lâcher prise par rapport à de l'intuition. J'ai l'impression aussi que sur ce mois, vous allez être obligé de lâcher prise et d'être moins dans le contrôle. C'est quelque chose qui sera important pour vous parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de moins contrôler les choses, de lâcher tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous? Votre petit défi sur ce mois de juillet, les scorpions, c'est le pardon. Alors, est-ce que c'est de lâcher un pardon? Est-ce que c'est de faire un mea culpa? Est-ce que c'est quelqu'un ou vous qui demandez pardon? Qui êtes plus aussi dans la gratitude, dans le besoin d'accueillir ce qui vient, même si c'est pas toujours évident, d'être moins dans le contrôle, ce que je vous disais tout à l'heure. Et vous allez avoir le retour. En carte de dos de deck, on a le retour. On vous parle, pour moi, d'un lâcher-prise par rapport à certaines choses dans lesquelles ça va vous revenir. Vous allez en prendre de plus en plus conscience, les scorpions. Il y a un besoin aussi de pardonner ou se pardonner certains choix, certaines choses que vous allez peut-être faire, dans lesquelles peut-être vous êtes encore hésitant, mais vous avez envie en tout cas de vivre votre vie, quoi. Alors, sur le général, pardon, sur le général, voyez, on a le doute. Vous posez des questions, d'où le besoin de lâcher. Et je vous dis que vous n'allez pas forcément avoir le choix. On a la prière. On a la nécessité. Il est nécessaire, c'est sûr. On ne va pas vraiment vous laisser le choix. On a le silence, on a la réussite. Allez, on va prendre ce qui manque pour vous. Étoile de la femme, le temps. Il m'en faudra encore une pour vous, les scorpions, sur ce mois de juillet. Et on a l'ordre. Ok. Alors, en dos, on a les erreurs. D'où les peurs. Les erreurs, alors on peut faire des erreurs. Et l'erreur est humaine. L'erreur fait partie
de l'évolution. Elle permet aussi de comprendre et de grandir. Il ne faut pas en avoir forcément toujours peur. Mais c'est pas agréable, forcément. Quand on fait des erreurs, c'est pas toujours ce qu'on préfère. Hein. On préfère ne pas se planter et c'est mieux. Mais bon, des fois, ça fait partie du chemin. Je sens qu'il y a des épreuves, il y a des doutes et il y a des tentations. Il y a une envie de faire certaines choses, mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore totalement... Vous vous sentez pas encore libre de faire ce que vous avez envie. Ou de vivre la vie que vous avez envie. Je sens qu'il y a certains questionnements par rapport à votre réussite. Ça peut être par rapport à un déplacement, un déménagement, un changement de cap assez radical. Il est question aussi d'écouter sa foi, les scorpions, d'écouter ce qui se manifeste à vous. Ça peut être dans la spiritualité, ça peut être par rapport à des croyances limitantes, ça peut être par rapport à des choses que vous ressentez. Peut-être c'est d'être plus pratiquant, d'être plus connecté, plus en foi avec ce que vous ressentez. Et peut-être que vous posez des questions aussi par rapport à cette communication. Est-ce que vous avez envie de communiquer sur vos croyances? Est-ce que vous avez envie peut-être d'en faire pour certains un travail ou pour certains c'est quelque chose qui vous appelle? En ce moment vous sentez ce qu'on appelle l'appel. Est-ce que vous avez peur du coup de faire certains choix et de vous tromper par rapport à ça? J'ai envie de dire, vous devez écouter votre intuition. Si vous avez un appel, on ne peut pas le nier. Quand on a un appel, tout vous ramène à ça. Croyez-moi que moi j'ai tout fait pour freiner. Ça ne m'a jamais empêché et je suis là où je suis aujourd'hui avec vous. Donc comme quoi, croyez-moi qu'il y a 10 ans en arrière on m'aurait dit ça, j'aurais rigolé. Donc je n'aurais pas pensé en être là aujourd'hui, avec vous. Avoir la capacité de dépasser mes peurs. Donc, il y a vraiment il y a ce questionnement de libération assez importante. Vous avez envie de réussite, vous avez envie de changement aussi. Ça commence à devenir un peu nécessaire. Vous avez envie de faire bousculer. J'entends que les choses se bousculent dans votre tête, dans votre esprit. Vous devez remettre un peu de l'ordre dans votre esprit. Tout en étant libre. Alors c'est très contradictoire ce que je suis en train de vous dire, mais c'est un peu ça. C'est en fait vous remettez de l'ordre, mais surtout vous vous débarrassez de ce qui n'est pas bon, et surtout vous mettez de l'ordre pour vous libérer. S'il y avait des choses à régler qui n'étaient pas ok, et qu'il y avait des dossiers en cours, il y avait des choses en cours, et que vous ne saviez pas où ça mène, ben, vous allez régler cette problématique-là. Vous avez un besoin de vous libérer. Vous avez un besoin de pousser ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie et de garder justement ce qu'il est. Il y a une possibilité de réussite. On peut vous faire une proposition pour certains, quelque chose qu'on pourrait vous demander, mais ça va vous demander de changer de service, ça va vous demander de changer peut-être de boulot, ça vous demande de changer drastiquement vos horaires, enfin. Et donc du coup, vous n'osez pas prendre une décision, vous êtes un petit peu coincé, vous ne savez pas trop si vous allez faire le bon choix ou pas. Est-ce que j'accepte pas? Donc du coup, vous gardez un peu l'info pour vous. Et c'est une bonne chose, j'ai envie de vous dire, malheureusement, parce que certaines personnes ne sont pas forcément toujours bien intentionnées dans la réussite des autres. Donc vous gardez un petit peu certains questionnements. Après, vous savez à qui vous pouvez parler. Vous savez qu'il y a des gens qui sont là, qui sont bienveillants, qui vous aident à faire des choix, qui peuvent vous aider à démêler un petit peu les doutes peut-être que vous avez. Alors on va aller creuser tout ça. Sur le plan professionnel du coup. Alors, sur le pro, on prend le Béline. Je vous mettrai en barre d'infos les jeux que j'utilise, bien sûr. Alors, pour ceux que ça intéresse, qu'est-ce qu'on vous dit? On en a 4 qui arrivent d'un coup. Allez, sur le pro, on vous dit que vous allez avoir le retour favorable face à une procédure ou à un désaccord, les scorpions. Et ça vous fait extrêmement plaisir. Il peut y avoir la signature de quelque chose sur tout ce qui est artistique. Donc si vous travaillez dans un domaine artistique, quel qu'il soit, d'accord, c'est hyper large,
On a la musique, mais c'est pas que ça, hein. Ça peut être le chant, la danse, certes. Ça peut être la peinture, ça peut être l'écriture, ça peut être, je sais pas, l'art en général. Et il peut y avoir quelque chose de très favorable qui pourrait être signé. Surtout si vous aviez certaines attentes, c'est quelque chose dans lequel vous êtes beaucoup investi, beaucoup battu, vous voyez. Donc quelque part, c'est une reconnaissance de votre travail. Allez, on a la carte de la femme, la carte de l'ennemi. Vous l'avez toujours. Alors si vous n'avez pas la méchanceté, souvent, vous avez l'ennemi, mais c'est fou ça. Vous avez souvent des jaloux. Mais pourquoi? Mais pourquoi, les scorpions? Vous êtes le signe incompris. Moi, souvent, c'est ce que je dis. Les gens, ils ont du mal à vous cerner, en fait, souvent, les scorpions. Alors qu'en réalité, vous êtes juste observateur et que c'est juste de la protection. Quand on sait ça, ben on sait vous comprendre, en fait. C'est juste de la protection, c'est tout. Je dirais que c'est intelligent, en fait. Mais pour certains, ça peut vous faire passer pour quelqu'un d'autre, ou de détaché, de froid. Et en fait, pas du tout. Mais voilà, vous êtes le petit signe, souvent, je trouve, assez incompris. Vous me direz en commentaire si vous vous sentez incompris. Mais souvent, c'est le cas. Après, vous avez un fort tempérament, donc ça ne vous empêche pas d'avancer, mais voilà. Alors, du coup, sur le plan vraiment artistique, il y a vraiment quelque chose qui se dégage pour vous. Vous avez vraiment une possibilité de réussite par rapport à ça, quelque chose qui a mis du temps, il a fallu faire acter certaines choses, il y a eu peut-être des retards, des contretemps, des désaccords, mais à la finalité, vous allez obtenir vraiment une possibilité très très favorable. Il se peut aussi que l'amour vous fait changer au niveau professionnel et que pour vous rapprocher d'une personne que vous aimez, il est question de devoir peut-être déménager, changer de taf, etc., etc. Donc du coup, ça vous demande une forme de lâcher prise parce que c'est un risque clairement de partir dans cette relation et du coup de faire aussi ce grand changement de vie. Donc c'est une forme de, pour le coup, là, vol et perte. C'est vol d'abord qui m'intéresse, mais vol dans le vrai sens du terme. Pas je te vole, mais je vole, je prends mon envol. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de bien. Pour d'autres, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez fait beaucoup de sacrifices. Vous êtes peut-être beaucoup investi pour une personne. Et en fait, là, vous êtes en pleine séparation. Donc ça vous demande grand changement. Soit c'est parce que vous allez vers l'amour et vous le savez, donc vous êtes en train de dire voilà, on veut vivre ensemble, etc. C'est comme ça que vous devez, voilà, l'interpréter. Soit au contraire, ça va plus, vous êtes dans une séparation et donc du coup, ça vous demande de partir. C'est peut-être l'occasion aussi qui vous pousse à vous installer ailleurs, à partir complètement ailleurs, changer de boulot. Enfin, voilà, il y a tout qui se remue en fait. Clairement. Voilà, on est dans le lâcher prise, et le lâcher prise, ça remue en général. Il peut y avoir des personnes qui pourraient essayer un petit peu de vous bloquer, ou dans lequel vous n'allez pas forcément être toujours très d'accord, mais encore une fois, vous allez avoir l'obtention de quelque chose de favorable. Vous êtes dans une réussite, peut-être qu'elle n'est pas encore, pour certains. Vous êtes encore sur des choses dans lesquelles il y a des petites choses à travailler. Mais au final, vous allez obtenir cette réussite. C'est qu'une question de temps. De temps, de timing, voire pour certains, ça a été des contretemps. Mais pour moi, il y a un besoin de s'épanouir et de faire quelque chose dans lequel les scorpions, ça vous parle, ça vous plaît, vous êtes à fond dedans, etc. S'il y avait des procédures avec votre employeur ou avec un organisme administratif, quel qu'il soit, je sens que vous allez trouver des accords. Si par exemple vous deviez rembourser quelque chose ou on vous devait de l'argent, il va y avoir pour moi il va y avoir un accord favorable, mais si vous devez rembourser, alors ils ne vous feront pas de cadeau, clairement, mais vous trouverez un contretemps qui vous permettra de pouvoir justement vous permettre de vous en sortir et de pouvoir quand même vous faire plaisir. Allez, on va regarder votre sentimental. Alors, sur le sentimental, les scorpions. Sur le sentimental. Allez. Qu'est-ce que je vois pour vous sur le sentimental sur ce mois de juillet
pour vous, les scorpions. Allez, on a l'effondrement, les excès, la révélation sur le sentimental. On vous avoue, le sacrifice, avec le petit dessin du scorpion sur votre sentimental. Bon, il y a quelqu'un qui peut un peu s'enflammer, s'emballer, qui est prêt à beaucoup de changements, mais attention au sacrifice, d'accord? D'où le besoin de prendre son temps. Il y a quelque chose dans lequel vous pouvez être excessif, parce que vous seriez très déçu. Très déçu d'une personne, très déçu d'une situation, très déçu sur le plan amical. Et en fait, je vois que l'union est en dos. Ok. Et je vois que pour certains, il y a vraiment quelque chose dans lequel vous allez être déçu. Du coup, vous allez vous enflammer et vous allez avoir tendance à avoir la rancune tenace. Alors ça, c'est... Vous êtes dans la tendance à pas pardonner facilement. Quand on trahit votre confiance, c'est quelque chose qui est très très difficile à récupérer. Et on vous dit clairement que pour certains, la rancune, elle est là et vous essayez peut-être, vous allez essayer peut-être de faire des efforts, mais je sens que la rancune, elle est là, quoi. Et que vous n'arrivez pas à passer au-dessus. Et j'ai l'impression qu'en plus, qu'on pourrait vous dire, ça va vous mettre les nerfs en pelote. Et donc, du coup, ça ne va pas trop vous plaire. Et ça va vous monter encore plus les nerfs. Et donc, on vous dit, voilà, il y a des désaccords. Ça peut être amical. Ça peut être dans l'amitié, dans lequel, voilà, il y a des choses... Il y a une désillusion, vous avez une tendance à être dans les excès, vous avez l'impression que tout s'effondre, ou pour cette personne tout s'effondre. Et en fait, vous êtes un petit peu partagé. C'est difficile pour vous parce que vous êtes un signe d'eau, donc du coup émotif plus. D'où d'ailleurs la protection que vous mettez et le signe incompris, c'est parce que vous êtes des hypersensibles en réalité, les scorpions. Et en réalité, vous avez tendance à réagir par excès dans les désillusions, l'effondrement. Ça vous tombe sur vous, pour certains. Et ces révélations, en plus, c'est le coup de grâce. Et peut-être que cette personne revient dans votre vie, fait son retour, et là, vous dites, ouh là 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 là, toi, surtout sur le plan amical, hein, mais ça peut être amoureux aussi, mais si vous êtes séparé de cette personne, mais vous allez dire, toi, j'ai pas oublié, quoi. J'ai pas oublié, et pour certains, vous tournez le dos à cette relation. En même temps, c'est peut-être aussi l'occasion qui vous permet peut-être de mettre un point final. J'entends ça. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas eu le point final. Et ça, c'est quelque chose de difficile pour pouvoir tourner une page, d'être dans l'attente, dans le « je sais pas ». Je sais pas ce qu'il pense, ce qu'elle pense, oui, non, machin. Ça, c'est hyper relou. Et en fait, vous avez peut-être besoin de savoir réellement les choses, mettre un point final pour justement vous libérer. Et vous passer à autre chose, en fait. Je ressens aussi que pour certains, c'est pas forcément vous qui n'êtes pas bien, il y a une autre personne autour de vous qui est peut-être un peu plus dans l'effondrement, qui est un petit peu plus dans des petits excès, qui est un petit peu plus perdu. Et on vous dit que vous êtes un soutien à cette personne. Vous avez une tendance à vous sacrifier pour la personne que vous aimez. Alors, c'est pas un mal, d'accord? C'est juste que voilà, vous êtes unis et vous vous serrez les coudes dans les moments difficiles. Comme pour vous, comme pour la personne en face de vous, vous allez vous unir face à tous ces excès ou face à ces problématiques que vous avez traversées. Le fait d'être ensemble, ça vous apprend le lâcher-prise à tous les deux, ça vous apprend à aller de l'avant et à vous sentir beaucoup mieux et plus apaisé. Pour certains, j'entends aussi que comment dire ça? Alors, j'entends pour les triangulaires, en fait. Pour les triangulaires, il est question de réfléchir. Et vous auriez tendance à rester avec la personne parce que vous avez une tendance à vouloir sacrifier, parce que vous avez du mal à vous pardonner ou à assumer aussi
ce que vous allez faire. Et en fait, on vous dit que c'est qu'une question de temps. Et que si vous ne partez pas maintenant, vous partirez tôt ou tard. C'est qu'une question de temps. Je fais qu'entendre cette phrase. Parce que pour certains, il y a eu un coup de cœur. Il y a eu une révélation. Il y a une triangulaire. Pas pour tous, hein, bien sûr. Hein, pour ceux qui savent qu'ils sont en triangulaire. Donc soit c'est vous qui avez deux personnes, soit c'est vous qui êtes dans l'attente de la personne qui est avec quelqu'un. Et vous attendez, vous avez une tendance à vous sacrifier pour l'autre. Sauf qu'à un moment donné, vous allez aussi avoir besoin de réponses en fait à ces questions-là. Et je pense que vous pouvez être déçu suivant la révélation que vous allez avoir. Si vous vous sacrifiez, je pense que vous allez être déçu de ça. Parce qu'en fait, vous allez pas être heureux en fait si vous faites ça. Si vous passez dans le sacrifice, alors que c'est quelqu'un qui vous fait peut-être du tort, du mal, et que vous n'êtes plus heureux. Alors oui, c'est difficile de tout péter, hein, littéralement. Mais en même temps, c'est la vie, j'ai envie de dire. Malheureusement, c'est la vie. Avec ses bons côtés, avec ses mauvais côtés, mais c'est la vie. Donc pour les triangulaires, il y a vraiment un besoin de se libérer d'un carcan, d'un poids amical, familial, social, dans lequel c'est lourd, quoi. C'est lourd à porter. Et vous avez envie d'espoir, vous avez envie de libération. Pour ceux qui auraient fait des bêtises, vous avez fait beaucoup de tort. Il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de tort, beaucoup de mal. Alors est-ce que c'est vous qui avez fait des bêtises ou est-ce que c'est la personne en face de vous? Pour certains, voilà, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de tort. Cette personne a l'espoir de vous récupérer. Cette personne sait les erreurs. Mais sait aussi que vous avez un gros caractère. Et que du coup, cette personne craint votre excessivité. Peut-être que cette personne a envie de vous demander pardon. Peut-être que vous attendez le retour de cette personne aussi. Mais c'est quelqu'un, en tous les cas, qui a fait beaucoup de tort, qui a fait beaucoup de dégâts. Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin de parler à cœur ouvert. Vous avez besoin de peser le pour et le contre, de vous écouter pour ou tourner une page ou accepter cette personne. Mais attention, c'est quand même quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Donc, alors, vous n'allez pas avoir la rancune... vous avez la rancune tenace, donc cette personne va devoir vous montrer plus que patte blanche pour pouvoir revenir dans votre vie, mais attention à cette personne excessive, parce qu'il y a quelqu'un d'excessif. Il y a quelqu'un qui peut être excessif dans sa manière de se comporter, ou d'agir, ou de penser. Ça peut être aussi amical, hein, quelqu'un qui est excessif au niveau amical ou familial, et on vous dit, voilà, cette excessivité, elle ne fera pas de bonnes choses en tous les cas. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera en tous les cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter, vous avez tous les renseignements sous la vidéo si vous avez besoin de moi. Et puis moi, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Je vous dis à très bientôt les scorpions et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!